la recette miracle, un peu le prompt magique qui va me donner ce que je veux, alors qu'en réalité, le prompt magique qui va me donner ce que je veux, il était déjà là en fait. C'est celui-là, je l'avais déjà sous les yeux, et le moyen le plus simple et le moins prise de tête. Bon alors le reroll, c'est quoi ça? En fait c'est l'icône avec les deux flèches blanches dans le carré bleu et ça vous permet de relancer un prompt avec une cible différente. Alors vous allez me dire ok merci on le savait déjà, on n'apprend rien là. Et oui effectivement c'est un truc de base, mais est-ce que vous l'utilisez correctement ce truc? Parce que moi pendant longtemps je l'ai vachement sous-estimé et en fait mais ça change ma vie en fait ce truc, c'est hyper puissant. Je vais vous montrer sur mon écran comment je l'utilise pour gagner un temps fou et surtout éviter de me prendre la tête en essayant de faire des prompts avec des segments différents, avec des poids dans les images etc. Vous allez voir, c'est peut-être un conseil de base, mais franchement, je pense que ça va vous aider. En tout cas, moi, ça m'a vraiment changé la vie sur Midjourney. Allez, c'est parti. Alors, juste avant qu'on voit quelques cas concrets, je voudrais juste qu'on revoie les bases rapidement. Donc le reroll, c'est bien ça, hein. C'est donc ce petit icône qu'on voit ici à côté des boutons Upscale, vous l'avez à chaque fois à côté des grilles d'images que vous avez générées. Donc c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Juste pour rappel, c'est vrai que quand vous faites un reroll, en fait ça va reprendre exactement le même prompt que vous avez utilisé, sauf que ça va modifier la seed. Alors là je vous aurais bien fait un test pour vous montrer, le problème c'est que Midjourney il est vraiment en vrac en ce moment. Là il y a une espèce de maintenance, donc les prompts mettent 100 ans à se faire, croyez-moi, ou alors testez vous-même. C'est-à-dire vous créez un prompt, vous faites l'enveloppe, vous vous envoyez l'enveloppe, comme ça vous allez recevoir la seed par message privé et ensuite vous faites un reroll de la même image, vous refaites la même opération, c'est-à-dire que vous faites avec l'enveloppe, vous regardez la seed, vous verrez que c'est différent. Au moins comme ça on est clair sur les bases, c'est-à-dire que quand vous allez faire un reroll, vous allez avoir le même prompt mais avec une seed différente. Et c'est là où je veux en venir. Gardez bien en tête qu'il y a 4 294 967 295 seed. C'est un vrai nombre, je ne l'ai pas inventé, il est dans la documentation officielle ici. Voilà, vous pouvez choisir les seed entre 0 et le nombre de 4 milliards que je viens de vous citer. Ce qui fait qu'il y a 4 milliards d'options différentes avec un même prompt. Et vous allez comprendre après pourquoi c'est important. Et juste reroll, je pense que ça vient de roll again, qui veut juste dire rejouer, relancer les dés. C'est pour ça que j'ai fait une miniature avec une femme qui lançait des dés. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'essayez pas de chercher la formule magique, le prompt ultime qui vous donnera exactement l'image que vous voulez. Il est possible que le prompt que vous l'ayez déjà rédigé en fait, vous l'ayez même peut-être sous les yeux, et je vais vous montrer quelques exemples, par exemple avec cette image là. Donc ça c'est une grille d'image qui m'a été générée par Midjourney via le prompt suivant, Character by Yoji Shinkawa. Donc ça c'est un artiste japonais que j'aime bien qui fait les dessins de Metal Gear Solid. Full body image of Wendy Chapman, donc ça si vous suivez mes vidéos vous savez que c'est un personnage récurrent que j'ai déjà créé, c'est le nom de mon personnage. Une femme, longue queue de cheval blonde, une veste en jean bleue, et après j'ai écrit tend son bras pour frapper quelqu'un avec son poing. Donc en fait ce que je voulais c'était qu'elle donne un coup de poing, et pour ce faire j'ai utilisé deux images de référence. Une image de référence avec mon personnage pour que Midjourney colle un peu le visage de mon personnage sur l'image qui va m'être générée, plus une autre image, cette fois-ci une sorte de modèle, une image de référence d'une personne qui donne un coup de poing pour orienter Midjourney vers ce résultat. Ce qui fait que j'ai utilisé ces deux images, donc mon personnage de référence plus le bonhomme qui donne un coup de poing. Ensuite dans le prompt j'ai noté ce que je voulais, c'est-à-dire une personne qui tend son poing pour donner un coup de poing, et donc ça m'a donné ces images là. Et là on pourrait se dire bon, une image sur trois qui correspond, c'est-à-dire celle en bas à droite qui moi correspond à ce que je voulais, et les autres pas terribles. Donc là notamment celle-là, elle a les seins dans le dos, c'est un petit peu curieux, mais vous voyez qu'on pourrait se dire que c'est pas très satisfaisant. Et là on pourrait tenter de remanier le prompt en mettant des poids dans les images, en faisant du multi-prompt, en mettant par exemple 2 fois 2 points et un nombre derrière, vous savez, pour segmenter les prompts et pour donner plus de poids à certains segments. On aurait aussi pu le faire avec le paramètre 2-6 IW2 par exemple, pour donner 2 fois plus de poids à l'image. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Là par exemple j'ai repris exactement le même prompt, sauf que j'ai fait deux segments, donc j'ai découpé mon prompt en deux, en mettant ici les deux doubles points qui signifient un poids de 1 pour la première partie du prompt, c'est-à-dire celle-là, et ensuite j'ai rajouté un poids de 1,5 pour tend son bras pour frapper quelqu'un. Comme ça je me suis dit on aura peut-être plus de poids sur l'action de donner le coup de poing, et en fait on se rend compte que ça n'a pas forcément marché. À droite ça n'a pas fonctionné, ici son bras il est vraiment démesuré, là ça ne correspond plus du tout, c'est un bodybuilder le truc, et en bas à gauche le mouvement est là mais le point vous voyez que ça va pas, donc là c'est un échec. Donc on aurait pu se dire je vais le faire avec le 2, un poids de 2 cette fois-ci pour que l'action de donner un coup de poing soit encore plus importante dans le prompt, et là ça ne colle plus du tout. C'est-à-dire que là maintenant on a deux personnages, alors certes il donne un coup de poing ici notamment, mais on dirait des siamois, bref c'est foiré. Et donc là c'est vrai que mon ancien moi entre guillemets on aurait pu dire je vais continuer à faire ça, je vais mettre 1.1, 1.2, 1.3, 1.12, enfin je vais faire plein de trucs jusqu'à trouver la recette miracle, un peu le prompt magique qui va me donner ce que je veux, alors qu'en réalité le prompt magique qui va me donner ce que je veux il était déjà là en fait. C'est celui-là, je l'avais déjà sous les yeux, et le moyen le plus simple et le moins prise de tête c'était d'appuyer comme un bourrin en fait sur le
reroll. Et donc je vais vous montrer. Évidemment il y a beaucoup de déchets, mais en fait c'est tellement plus simple de pratiquer comme ça. Parce que là si vous voulez, je vois déjà qu'avec ce prompt, bah en fait j'étais pas si loin que ça du résultat. Parce que je le sais, en bas à droite, il m'a déjà donné un résultat qui correspondait plus ou moins à ce que je voulais. Parce que là on voit bien que mon personnage il donne un coup de poing, c'est assez réaliste, le mouvement est bon, donc je sais que ce prompt peut donner des résultats. Par conséquent, bah, je vais m'acharner dessus parce que le prompt est bon et je sais qu'il peut me donner ce que je veux. Et donc je vais vous montrer, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Voici quelques exemples en reroll du prompt originel sans paramètres de poids. Et alors je vous ai tout mis, hein, je vous ai tout laissé, c'est-à-dire ceux qui sont ratés. Par exemple, bah là j'en ai eu un autre, bah ça correspond toujours pas. Donc j'aurais pu me dire, bon bah c'est bon, ça fait 2 fois que je le fais, c'est nul, décidément ça marche pas du tout. Non, non, on va continuer. Et bah là, celui-là, bah c'est pas mal déjà. C'est mieux, par exemple, celui-là, ça fait quand même un bon coup de poing. Ça, je trouve que c'est un mouvement assez réaliste, j'y aurais pas pensé. Ça pourrait être aussi un coup avec le coude un petit peu, ou en tout cas avec l'avant-bras. Donc bah pourquoi pas, si on veut faire une scène de combat, ça peut aussi donner d'autres idées. Je peux garder cette image-là. À la fin, je vais vous montrer toutes les images que ça a généré de bon et qui pourraient me servir pour une scène de combat. Ensuite, bah ça m'a régénéré ça. Toujours le même prompt, hein, juste avec le reroll. Cette image en bas à gauche, elle est super. Ça correspond très bien à ce que je voulais. Un coup de poing, c'est dynamique, c'est vachement bien. Celle-là, j'aime beaucoup aussi en haut à gauche. On voit pas la fin du poing, mais ça suggère très bien ce qui se passe, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-là, oui, alors pas terrible, à part ce mouvement. Alors là, j'aurais jamais pensé à faire un coup de coude comme ça, mais pourquoi pas dans une scène d'action. Putain, ça doit faire bien mal, donc oui, ça je garde, ça peut donner d'autres idées pour des scènes. Très bonne idée. Celui-là, bah pareil, il y en a la moitié qui sont pas bons, mais après tout, on s'en fout. Celui-là, en haut à droite, bah pour moi, ça correspond à ce que je voulais. C'est un coup de poing de mon personnage récurrent, donc très bien. Et quoi d'autre? Celle-là, je crois que c'est la dernière. Et regardez, franchement, enfin, celle-là, en haut à gauche, elle est vachement bien, cette image. C'est un vrai coup de poing, il y a un vrai mouvement hyper dynamique. Et en fait, on s'en fout que le reste soit mauvais. En fait, on s'en fout. Je pense qu'on a parfois tendance à vouloir que les 4 images soient parfaites, alors qu'en fait, on en a besoin que d'une seule. Et ça, c'est un peu le piège, c'est-à-dire qu'on va se dire, bah voilà, il faut que mes 4 images soient bonnes, comme ça veut dire que j'ai le bon prompt. Mais au final, on s'en fout en fait. Vous vous mettez en relax mode, vous bourrinez sur le reroll, et au bout de 10 fois, 20 fois, peu importe, bah vous allez avoir le truc qui vous convient, voire plus. Donc là, après, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai pris toutes les images qui, selon moi, étaient bonnes. Donc on a le premier coup de poing original, donc ça très bien. Le coup avec l'avant-bras, très bien. Celui-là aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure. Celui-là, très bien. Très belle image. J'aime beaucoup. Celui avec le coude, encore un coup de poing réussi. Celui-là aussi, il est vachement bien. Bref, voilà, là, j'ai obtenu, oui, il y en a quoi, 6, 7 images, peut-être 8, je sais pas, qui sont vraiment bien, qui correspondent à ce que je voulais. Mais sur un lot de combien, peut-être que j'en ai généré 50. Mais au final, ça me va, en fait, je m'en fous. J'ai pas besoin d'avoir un 100% de réussite. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est que mon ancien moi aurait peut-être essayé de trouver le truc parfait avec le poids sur les prompts, le poids sur les segments, le poids sur les images, essayer de modifier l'ordre des mots pour essayer d'avoir ce que je voulais. J'aurais perdu un temps fou. Et en plus, c'est vrai que le piège, c'est que quand on fait ça avec, quand on joue sur le poids des images, le poids des mots, le poids des segments, tout ça, bah en fait, on s'y perd au bout d'un moment. Moi, je sais plus ce que j'ai fait, en fait, je sais plus ce que j'ai fait, ce qui a marché, je sais plus ce qui n'a pas marché, je me retrouve noyé sous des images et en fait, je progresse pas du tout. Quand vous sentez que vous avez une première image qui correspond plus ou moins à ce que vous voulez, que vous êtes vraiment pas loin, allez-y, bombardez le reroll et vous allez avoir au final ce que vous voulez. Vous supprimez le reste, vous vous en foutez. Je vais vous montrer d'autres exemples. Par exemple, ça, c'était une vidéo que j'avais publiée récemment sur la seed et c'était ça que je voulais, c'était une image un peu d'une graine en train de germer et en mode encyclopédie, j'avais vu que ça existait, qu'on pouvait faire des images comme ça en rajoutant encyclopédie, je crois. Voilà, encyclopédia page et ça faisait quelque chose un petit peu comme ça, un peu stylé, comme j'allais vous enseigner quelque chose. Bah, j'avais ça en tête, mais encore fallait-il que ça corresponde à ce que je veux. Donc ce que j'ai fait, alors c'était très simple. Alors c'était sur la version 4, hein, mais c'est pas grave. Là, ce que je vous ai montré avant, c'est sur la version 5. J'avais juste écrit a germinating seed. Donc encyclopédia page, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu un style d'image et donc une graine en train de germer. Et au début, j'avais obtenu ça et je m'étais dit, ok, il y a quelque chose, ça correspond un petit peu à ce que je veux, mais le résultat est pas parfait, mais on est sur la bonne piste. Et donc là, à ce moment-là, bah allez hop, on bombarde le reroll, ce qui fait qu'ensuite j'ai obtenu ça. Bon, toujours pas ce que je voulais, mais on est toujours sur la bonne voie. Reroll, bon, toujours pas, ça j'aime pas trop. Bah on s'en fout, on passe à la suivante. Celle-là, bah pas terrible non plus, peut-être celle-là en haut à gauche aurait pu le faire, mais bon, j'aimais pas trop. Là, on se rapprochait, je trouve. Je voulais vraiment un truc, oui, encyclopédique, un peu à l'ancienne, un peu en mode vieux grimoire. Là, on se rapprochait encore, mais ça correspondait toujours pas à ce que je voulais. Donc j'en ai fait plusieurs, hein, 5-6. Je vous les ai tous remis, hein, à moins que j'en ai supprimé, je sais plus, mais là, en tout cas, j'en ai mis 6 ou 7 avant de trouver le bon. Et voilà. Et finalement, en bas à droite, on a l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Et à force de reroll, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc ça ressemble plutôt à une espèce d'infographie. Et là, bah, c'était parfait. Du coup, je l'ai upscale. Et puis voilà, ça m'a donné mon image que j'ai utilisée sur la miniature que je vous ai montré tout à l'heure. Peut-être que je peux vous montrer un dernier exemple. Toujours pareil, donc sin, bon, j'ai oublié une lettre en plus, mais visiblement ça n'a pas changé grand chose. Une vue un peu lointaine d'un grand entrepôt avec des barbelés et des clôtures.
dans un fond en fait arctique avec une tempête de neige, bref. Je voulais un truc un petit peu comme ça, donc j'ai obtenu ce résultat et tout ne correspondait pas, mais celle en bas à gauche me plaisait bien, ça faisait un petit peu, oui effectivement, prison, un truc un peu difficilement accessible, avec des grands murs, voilà, c'est un petit peu ça que je voulais, un peu genre base militaire, donc je me suis dit, ok, cette image là en bas à gauche elle me plaît, c'est pas exactement ce que je veux, mais on va faire du reroll jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, donc je l'ai fait, alors c'est un peu toujours la même chose, hein, vous avez compris le truc je pense, mais voilà, là après j'ai obtenu des résultats, bon en bas, en haut à droite c'est pas mal, mais après bon les barbelés, voilà, bon, c'est pas un truc de ouf, et les murs ils ont l'air un peu penchés, bon t'as l'impression que tu peux les enjamber, voilà, ça correspondait pas exactement à ce que je voulais. Celui-là, oui, pas mal, mais bon là ça faisait un peu habitation, derrière on dirait une ville un peu, et puis là il m'a fait des genres de fils électriques mais en barbelé, donc pareil ça correspondait pas, puis alors là les clôtures, bon bah voilà, là tu passes, c'est pas hyper protégé, on est d'accord, voilà ici pareil, ouais, on dirait les clôtures dans un champ quoi, donc le truc tu le passes tranquillement, niveau protection militaire c'est pas ouf, donc on reroll, et à terme voilà j'ai fini par obtenir ça au bout de la 4e, hein. Et là vous voyez en bas à gauche et en bas à droite, bah là on obtient vraiment quelque chose qui me plaît, on dirait un peu une prison, un truc un peu inaccessible, une sorte de forteresse, là c'est exactement ce que je voulais, donc voilà, à force de faire 3 ou 4 rerolls, bah j'ai obtenu ce que je voulais. En plus là il y a une espèce de garde, on peut supposer qu'il est armé, donc ça fait un petit peu base militaire protégée, c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait, et j'aimais beaucoup celle-là également. Là je trouve que ça fait un peu prison, en tout cas on sent que c'est quelque chose de protégé qui est difficilement accessible, et c'est ce que j'avais en tête. Bon, je vais pas faire beaucoup plus long, je vais juste conclure tout de suite. Le prompt que vous cherchez, vous l'avez certainement déjà écrit, il est peut-être même sous vos yeux, donc ça je vous l'ai déjà montré. Faites simple, utilisez les rerolls, et au bout d'un moment vous allez obtenir ce que vous voulez. Un seul prompt peut être recyclé plus de 4 milliards de fois grâce au reroll, ça c'est ce que je vous ai dit également avec le nombre de seeds qui existent, donc forcément sur 4 milliards, au bout d'un moment vous inquiétez pas, vous allez tomber sur le truc que vous voulez, surtout si l'image de base que vous avez obtenue est proche. Évidemment, si c'est un truc qui n'a rien à voir, si le résultat que vous avez obtenu il n'a rien à voir, il est complètement éloigné de ce que vous aviez en tête, bah oui, ne lancez pas des rerolls parce que ça n'arrivera jamais. Le but c'est de reroll une fois que vous avez obtenu quelque chose qui est vraiment proche de ce que vous voulez. Et oui voilà, n'ayez pas honte de reroll, alors ça évidemment, bon je pense pas qu'on puisse parler de honte, mais ne culpabilisez pas si vous voyez des vidéos par exemple, les miennes typiquement, où vous vous dites putain le gars il arrive tout le temps à faire tout ce qu'il veut du premier coup, c'est totalement faux, je fais plein d'essais. D'ailleurs ça a été dit très récemment dans une vidéo de Christian Heidorn, donc peut-être que vous connaissez, c'est une chaîne d'un youtubeur américain, c'est Tokenized AI, je vous invite vraiment à regarder sa chaîne, il a 40 000 abonnés, il fait que du mid-journée, donc je pense que c'est le plus gros youtubeur sur le sujet, et il dit ça, voilà, rerolling is not a sin, donc a sin c'est un péché, enfin c'est une grosse erreur quoi, et j'étais totalement d'accord avec lui, c'est vrai que dans ses vidéos il disait, voilà, il n'y a absolument aucune honte à faire du reroll, une des choses les plus importantes dans mid-journée, à savoir c'est que personne n'obtient ce qu'il veut du premier coup avec son premier prompt, c'est tout à fait normal de reroll jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat que nous voulons. Donc je tenais à vous le dire, parce que c'est important de pas forcément se baser sur ce que vous voyez dans la galerie mid-journée par exemple, que des trucs magnifiques, ou sur les vidéos YouTube où généralement on va vous proposer forcément ce qu'on a réussi, mais sachez que voilà, il y a énormément de loupés, et il n'y a aucun souci à reroll à gogo. Moi je le fais, je le faisais pas assez, mais maintenant je vais bombarder, ça je peux vous le dire. L'erreur à ne plus commettre, croire qu'un prompt utilisé une fois sans résultat concluant n'est plus valable. Un prompt a 4 milliards de vies, gardez ça à l'esprit. Voilà, donc c'est pas parce que le premier prompt que vous obtenez n'est pas parfait qu'il est foutu et que vous devez passer à autre chose, que vous devez changer l'ordre des mots, que vous devez rajouter du poids sur les segments, etc. Bref, je me répète pour que ça rentre bien dans votre esprit, mais en conclusion ça c'est pas mal. Un prompt à 4 milliards de vies, j'aime bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Franchement j'ai hésité à la faire parce que je me suis dit mais ça se trouve c'est un truc de base, tout le monde le fait, et il y a que moi en fait qui était un débile et qui essayait de trouver la formule magique, la recette parfaite pour avoir le prompt idéal avec les 4 images qui correspondent exactement à ce que je voulais. Donc vous me direz en commentaire si jamais vous faisiez déjà en fait ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, ou si vous aussi vous galériez à essayer de trouver le truc avec le prompt parfait, multi-segments, etc. Et comme on parlait de notions de base, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite, c'est une vidéo qui dure plus d'1 heure et qui vous sera super utile si vous êtes débutant. Si vous ne l'avez pas vue, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran, je vous invite vraiment à la regarder parce que ça va grandement vous aider.